Depuis la mort de Johnny Hallyday, en décembre 2017, sa veuve, Laetitia Hallyday, espère vendre au plus vite leur maison de Marne-la-Coquette. Et pour cause, le fisc attend le remboursement d'une grosse partie de la dette du chanteur, estimée à 30 millions d'euros. Mais sans l'argent de la vente de Savannah, la maman de Jade et Joy aura du mal à récolter la somme demandée. Après avoir confié puis retiré le mandat de vente à la famille Kretz, le clan de la télé-réalité et l'agence, elle aurait une nouvelle piste pour vendre la propriété de 1031 mètres carrés dans laquelle le taulier a rendu son dernier souffle. Si elle vit avec ses filles et son compagnon, Jalid l'espère, à Los Angeles, depuis plusieurs années, Laetitia Hallyday se serait effectivement rendue au tribunal de Paris, lundi 13 mars, en possession d'une promesse d'achat, selon les informations de Closer. La veuve du rocker serait donc, enfin, sur le point de se délester de cette maison de Marne-la-Coquette, estimée à un peu plus de 10 millions d'euros. Une vente qui tomberait à pic puisque, comme l'indiquent nos confrères, le fisc, qui attendait initialement le remboursement de la dette de Johnny Hallyday à la mi-mars, a accepté de reporter l'échéance, pour la seconde fois, au 15 mai 2023. Johnny et Laetitia Hallyday, visitaient leur villa de Marne-la-Coquette d'une valeur de 10,5 millions d'euros. Si elle n'est pas vendue, Savannah sera saisie depuis de longs mois. Savannah représente une réelle épine dans le pied de Laetitia Hallyday. En effet, la demeure est au cœur des problèmes qu'elle rencontre avec les impôts français. Faute d'acheteurs, le pavillon pourrait être saisi par la justice française. Si elle ne rend pas l'argent, ils finiront par saisir ses biens et les mettre aux enchères, analysait un avocat fiscaliste dans les colonnes de Public, en octobre 2022. Acter la vente de la villa de Marne-la-Coquette, achetée par le chanteur en 1999 pour 4,9 millions d'euros, serait le seul moyen pour Laetitia Hallyday de venir à bout des dettes de son époux disparu. Pour allécher les clients, ses meubles et sa décoration sont restés à leur place. Article écrit en collaboration avec 6 Médias. Crédit photo, Dominique Jacovide.